bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de produits drugstore, donc les produits pas chers que vous pouvez trouver en grande surface. Je vais vous présenter principalement un produit par catégorie, à part certains trucs où j'ai plus d'une chose à vous présenter. Donc voilà, c'est vraiment les produits qui, je pense, en valent le détour et qui ont une qualité qui est vraiment très très bonne par rapport à leur prix, ou une bonne qualité tout court. Certains de ces produits, je trouve qu'ils ont vraiment une qualité de marque professionnelle. Et voilà quoi, plus on va en parler et plus je vais vous les présenter. Donc pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, on va y aller. On va commencer avec le fond de teint. Et ce fond de teint, en fait, vous le voyez pas parce que j'ai fissuré mon flacon, que j'ai mis plein de scotch pour éviter qu'il s'ouvre. Il n'est pas cassé, le produit ne coule pas ni rien du tout, c'est juste pour le tenir en place. C'est en fait le fond de teint de chez L'Oréal, c'est le True Match Accord Parfait. Beaucoup de gens les confondent, mais c'est vraiment la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur ce produit parce que j'ai une revue complète là-dessus que je vais vous laisser en barre d'informations. C'est vraiment l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. J'ai personnellement pas testé de fond de teint de grande marque parce que disons que je ne veux pas me mettre à acheter un fond de teint de grande marque parce que je sais que je vais vite le consommer et le finir et que je vais devoir le racheter. Mais en tout cas, ce produit, il me satisfait entièrement et je l'aime beaucoup. C'est l'un de mes préférés. Pour l'anti-cerne, ça sera pas une surprise. C'est le Fit Me de chez Maybelline que vous pouvez trouver en pharmacie, et Alpha 55 ont toujours un stock. La teinte que j'ai, c'est la numéro 20. C'est vraiment un très très bon anti-cerne. Beaucoup le comparent au Radiant Spirit Concealer de chez NARS, mais je l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas vous en parler. Il a une très très bonne couvrance, il reste en place très très longtemps. J'hydrate un petit peu sous mes yeux avant de l'appliquer, mais sinon c'est une zone qui est très sèche à la base, donc il faut vraiment hydrater votre peau. Mais sinon c'est un produit qui est très très satisfaisant, je le rachète à chaque fois et je vous le conseille. La poudre que je vais vous présenter, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Vous les trouverez partout où vous en vend du Rimmel. Elle coûte pas cher, il y a plusieurs teintes. La mienne c'est la 03 Peach Glow, mais je vous conseillerais vraiment de prendre la transparente, comme ça elle est plus versatile. Et sinon c'est une poudre qui me garde vraiment hyper mat pendant au moins 4 heures. Ça dépend de ce que je fais, mais j'ai minimum 4 heures de bonne matité avec ça. Elle est très bien pour les retouches. C'est une poudre qui est ultra fine et qui floute le grain de peau. Je vous la conseille vraiment, c'est très très bon. Alors au niveau du reste du visage, donc tout ce qui est poudre bronzante, blush et highlight, j'ai en fait 2 kits à vous présenter. Alors le premier kit que je vais vous présenter, c'est un kit qui vient de chez ELF et tout le monde connaît ce kit là. C'est le Contouring Blush and Bronzing Powder dans la teinte Saint Lucia. Et en fait vous avez un bronzer et un blush. Je vais vous les swatcher sur mes doigts rapidement. Alors ils sont hyper pigmentés et les deux contiennent de petites paillettes. Ce n'est vraiment rien de méchant. En tout cas, c'est un kit qui est vraiment très bien. Les couleurs sont parfaites pour toutes les carnations. C'est vraiment des couleurs que vous pouvez utiliser tous les jours. Surtout le blush, il est vraiment magnifique. Je les aime beaucoup tous les deux. Au niveau du blush, les paillettes, elles transfèrent sur les joues. Au niveau du bronzer, il a un effet qui est légèrement satiné. On voit pas du tout les paillettes. C'est un duo que j'utilise énormément. Et ce qui est bien, c'est que même pour les voyages, même pour retoucher en journée, c'est vraiment, comme j'ai dit, 2 teintes qui vont avec quasiment tout. Vous pouvez vraiment les utiliser tout le temps. Et j'aime beaucoup ce duo là. Concernant notre kit que je vais vous présenter, il vient de chez Sleek. Alors Sleek est disponible au Maroc dans un magasin à Casablanca qui s'appelle Hair City, qui se trouve au Maalif. En tout cas c'est pour les filles de Casablanca. Je ne sais pas si la marque est commercialisée en magasin dans d'autres villes, c'est tout ce que je sais. Mais sinon c'est un des produits que vous pouvez avoir chez des vendeuses presque toutes le font, chez toutes les villes. Et en fait ce que j'ai, c'est le Face Form Contouring and Blush Palette dans la teinte Light. Et il se présente ainsi, donc c'est 3 couleurs, vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. Et en fait c'est un trio qui est très comparé à un trio de chez NARS qui contient le blush Orgasme, le highlighter Albatros et le bronzer Laguna. Voilà, c'est ça. Il est vraiment très comparé à ce trio là, et d'après les photos que j'ai vues, ils ont l'air plutôt similaires. Et ça, c'est vraiment un produit que vous avez beaucoup vu sur ma chaîne et que je vous conseille énormément. Parce que, encore une fois, pour le prix, c'est une qualité que je trouve professionnelle. Alors ici, vous avez des swatchs, des 3 teintes. Comme vous pouvez le voir, elles sont ultra pigmentées. Les 3 couleurs sont très versatiles. Le bronzer est mat, ce qui fait qu'il est parfait. Il se stompe très facilement. Le highlight est l'un de mes favoris. C'est un blanc un petit peu nacré, un petit peu rosé, qui est très joli. Quant au blush, c'est un rose pêche avec des reflets dorés. Vous n'avez vraiment pas besoin d'highlighter avec ce blush là. Et c'est vraiment un blush qui est très versatile. Encore une fois, il est un petit peu plus rose et il a plus de reflets que celui de chez ELF dans le kit que je vous ai présenté. Mais
Franchement les filles, si vous avez déjà vu ce kit et que vous ne pensiez pas l'acheter quelque chose, faites un petit essai, vous n'allez pas le regretter. Alors j'ai aussi rapidement un petit blush crème à vous présenter. Celui-ci vient de chez Makeup Revolution, c'est le Vivid Blush Lacquer. Alors au niveau catégorie crème, j'ai testé ces blushs là et ceux de chez NYX, mais qui ne sont pas disponibles. Et franchement je ne vois pas beaucoup de différence, à part que la texture de celui-ci est un tout petit peu plus épaisse, mais il est aussi beaucoup plus pigmenté et il reste sur les joues plus longtemps. Faites très attention si vous voulez utiliser ce produit, il est vraiment ultra pigmenté, il vous en faut un tout petit peu. Niveau sourcils, j'ai 3 produits à vous présenter, donc une poudre, un gel et un mascara pour les sourcils. Commençons avec la poudre, vous n'arriverez pas à le voir mais c'est un kit de chez Catrice. J'ai ce kit depuis très longtemps, vous le trouverez partout où on vend du Catrice et en fait je l'utilisais beaucoup quand j'étais jeune, puis je me suis mise au cire et récemment je me suis remise aux poudres et je me suis rendu compte à quel point est-ce que je l'aimais, principalement parce que les fards sont extrêmement pigmentés, mais pas trop pigmentés. C'est-à-dire que c'est la pigmentation qui est parfaite pour vos sourcils. Aussi, si vous remarquez les couleurs, c'est des couleurs qui sont taupes, qui sont un petit peu froides. Le mien est cassé, je l'ai depuis tellement longtemps. C'est des couleurs qui sont taupes, qui sont un petit peu froides et qui sont parfaites pour la carnation qu'on a au Maroc. Je parle au niveau brune, bien sûr, je parle pas au niveau blonde. Si vous êtes blonde, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes couleurs que moi. Mais vous pourriez utiliser celui-là qui est un petit peu plus clair. Mais pour les brunes, celui-ci est vraiment parfait. Il irait sur à peu près toutes les carnations brunettes. Et voilà, c'est un kit que je vous conseille vraiment. Essayez-le si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Au niveau des cires, ça ne va pas être une surprise pour vous, c'est le kit, le Eyebrow Kit de chez ELF. Donc j'ai la cire pigmentée et la poudre. C'est un très bon duo, je l'ai utilisé tellement de fois que je ne pourrais plus les compter. Et vous l'avez beaucoup vu dans mes débuts sur YouTube. Donc mes toutes premières vidéos, c'est là où vous le verrez le plus. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas. Je me suis vraiment remise à l'utiliser dernièrement et je vous conseille ce petit kit aussi. Au niveau mascara pour sourcils, c'est le Brow Drama de chez Maybelline en teinte Dark Brown. Ce produit n'est pas officiellement commercialisé au Maroc, mais vous pouvez trouver en parfumerie. Toutes les parfumeries le font. Il ne coûte pas cher, il est pigmenté. Le pinceau est vraiment magnifique. N'ayez pas peur, mais c'est vraiment un pinceau qui attrape chacun des poils dans vos sourcils et qui les fixe sans trop aller au bord. N'ayez pas peur, ça ne va pas vous faire de taches sur votre visage. Ils tiennent vraiment très bien toute la journée. Ils donnent un petit peu plus de texture aux sourcils. Donc pour celles qui ont des sourcils très fournis, qui n'ont pas besoin de les remplir, mais qui veulent les faire tenir en place, c'est un très bon produit pour. Au niveau des primers pour les yeux, j'en ai un à vous présenter de chez ELF. C'est le Eyelid Primer tout court. C'est pas le minéral, c'est le normal qui coûte environ 30 à 40 dirhams. Et c'est un excellent primer, c'est vraiment un très bon primer. Je le compare vraiment au primer de grande marque. Pour moi il est dans la même catégorie que le primer de chez Too Faced ou de chez Urban Decay. Il n'arrive pas au primer de chez Lorac, je dois le dire, parce que le primer de Lorac c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Mais c'est vraiment un très bon primer pour le prix. Si vous voulez vraiment prendre un primer, que vous avez peur, que vous vous dites qu'un primer ça doit être de marque, ça doit être cher, ça doit valoir au minimum 200 dirhams, absolument pas. Ceci est un excellent primer. Il fixe très bien, il est facile d'estomper vos fards par-dessus et le rendu de la couleur est très bien. Alors au niveau fard à paupières, il y a 2 produits dont je vais vous parler. Le premier c'est plus une marque, ce sont tous les fards à paupières de la marque Sleek. Alors la palette que j'ai ici c'est la Delmar, la numéro 449, c'est une édition limitée je pense, mais vous pouvez facilement la retrouver chez les vendeuses ou chez City Oman, je pense qu'elle l'a toujours. En tout cas, les fards à paupières de chez Sleek, toutes les palettes, je trouve qu'elles sont très bien. J'en ai 3 et je les aime toutes autant les unes que les autres. Ce sont des fards à paupières qui sont vraiment très pigmentées, qui sont très faciles à estomper et les couleurs sont très jolies. Je vais vous en swatcher quelques-unes pour que vous puissiez voir la pigmentation. Donc voilà, ici j'ai 4 couleurs. Celui-ci c'est un rose, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, il est vraiment très pâle. Donc voilà des swatchs de 4 couleurs. Comme vous pouvez voir, elles sont hyper pigmentées. J'ai passé les doigts dedans juste quelques fois. Ce sont des très bons fards à paupières. Si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y encore une fois. Alors j'ai la main pleine de swatchs, mais on va le faire quand même. La deuxième palette dont je veux vous parler, et là je vous parle d'une palette, c'est comment ça s'appelle déjà ce truc? C'est la Ultra Professional Eyeshadow Palette de chez Makeup Revolution en teinte Flawless. Encore une fois, j'ai une review complète sur cette palette que je vais vous laisser en barre d'informations. Alors cette palette, franchement les filles, c'est une magnifique palette de neutre pas cher. Elle coûte 140 dirhams et pour le prix, vous avez 32 fards à paupières
dans des teintes neutres, qu'elles soient froides ou chaudes. C'est l'une des palettes les plus complètes que j'ai pu voir et c'est une palette que je conseille vraiment énormément. Encore une fois, le lien de ma revue complète est en barre d'informations. Alors au niveau des crayons pour les yeux, je vous conseille toute une ligne. C'est la ligne Scandalize de chez Rimmel. C'est une gamme qui est récemment entrée au Maroc. Il ne l'avait pas dès le début. La teinte que j'ai, c'est la numéro 13 Purple, tout court, c'est un mauve. C'est l'un de ceux que j'ai et franchement, même le noir et même celui qui est couleur chair que vous pouvez mettre dans la muqueuse, ils sont très bien. Ce sont des crayons qui sont très pigmentés, qui sont crémeux et qui sont longue durée. Donc tout ce que vous aimeriez avoir dans un crayon. Et au niveau eyeliner, j'ai un eyeliner liquide à vous présenter, c'est celui de chez Makeup Revolution encore une fois, celui-ci c'est le waterproof. Alors c'est celui-là juste là, comme vous pouvez le voir, il est ultra noir, vraiment très pigmenté et il a un fini qui est mat, une fois qu'il est sec il devient mat, il a une bonne longue durée sur les paupières, franchement moi je le retrouve toujours sur mes paupières quand je rentre chez moi le soir. Alors maintenant il faut parler mascara. Alors au niveau mascara, je tiens à vous le dire, dernièrement j'ai eu une révélation qui... Pour moi, là, je parle personnellement, je ne parle pas en général. Maintenant, je commence sérieusement à penser que si on veut un bon mascara, il faut y mettre le prix. J'ai été vraiment déçue par tous les mascaras drugstore que j'ai essayé, tous les mascaras pas chers que j'ai essayé, j'ai été déçue. Je vais néanmoins vous parler d'un mascara que tout le monde aime, qui est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Je sais que je l'utilise dans mes vidéos, en fait c'est devenu mon mascara pour vidéo. Alors le souci que j'ai en fait avec les mascaras, c'est que j'ai des cils qui sont naturellement assez recourbés et qui touchent beaucoup mon arcade sourcilière. Et j'ai tout le temps des taches de mascara sur l'arcade sourcilière, c'est une horreur. Et celui-ci m'en donne aussi. Mais si vous n'avez pas comme moi ce problème d'arcade sourcilière, je vous conseille totalement ce mascara. Il a vraiment un effet magnifique sur le cil, il allonge, il donne du volume. Et bon, il est assez longue tenue. Des fois, moi, il s'effrite un tout petit peu en bas, mais rien de méchant en fait. Mais bon, si vous aimez ce mascara, tant mieux. Ça veut dire que vous n'avez pas le même problème que moi parce que je galère niveau mascara. Je suis toujours obligée d'en acheter de grandes marques. Mais bon, donc les mascaras Maybelline en général, ils sont très bons. Alors maintenant les lèvres. Au niveau des lèvres, je vais commencer par des crayons. J'ai deux marques à vous présenter. Fleurmar, bien entendu, vous le voyez venir. C'est le même crayon que toujours, on va pas en discuter. Et les crayons à lèvres de chez PB Cosmetics sont vraiment très bien aussi. Je vais vous les swatcher. Alors là, on a celui de chez Fleurmar, le rouge de PB et le myrtille de PB. Comme vous le voyez, ils sont vraiment très pigmentés. Ils tiennent très bien, de très bonnes bases pour les rouges à lèvres. Ceux de chez PB sont un petit peu plus crémeux que ceux de chez Fleurmar. Celui de chez Fleurmar, j'avoue qu'ils sont un petit peu secs, mais ça me dérange pas. Ils ont une très bonne pigmentation et une variété magnifique de couleurs. Alors maintenant, niveau rouge à lèvres, je vais vous présenter 4 rouges à lèvres et un rouge à lèvres liquide. On va commencer avec celui-ci de chez Golden Rose. Il fait partie de leur ligne matte. Ce sont les Velvet Matte Lipsticks et la teinte que j'ai, c'est la numéro 23. C'est une sorte de bordeaux brique avec des sous-tons rouges, très chaud, sans aucun doute. Et c'est une couleur que j'ai beaucoup portée pendant l'automne. Il est mat, il n'est pas asséchant, il est crémeux, il tient toute la soirée. Alors ensuite, un nouveau favori à moi, ce sont les rouges à lèvres Fleurmar, mais pas les mat, les crémeux. Ceux-ci sont les Deluxe Cashmere Lipstick Stylo, c'est la teinte numéro DC38 qui s'appelle Absolute Nude. Absolute Nude, et c'est Safa du blog Beauty by S qui m'a fait acheter ça il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment l'œil sur pas mal d'autres couleurs. C'est cette couleur juste là, j'espère que vous arrivez à la voir. C'est vraiment un nude qui a des sous-tons roses, ce sont mes nudes préférés. Je veux toujours un petit peu de rose dans mes nudes parce que sinon je trouve que ça me donne un air très malade. Voilà, il est crémeux, il est pigmenté, c'est un magnifique nude, il est très confortable sur les lèvres et il dure. Ensuite il y a les Lasting Finish Lipstick de chez Rimmel et la teinte que j'ai c'est la numéro 214 Firecracker. Ne comptez pas sur moi pour vous décrire cette couleur, je vais vous la montrer. Alors le swatch à la caméra est plutôt fidèle à la réalité, c'est une sorte d'orange rosé avec un petit peu de rouge. Des trucs du genre. Les rouges à lèvres sont très crémeux. J'en ai quelques autres de la même gamme. Ils sont crémeux, ils durent très longtemps sur les lèvres et ils sont très bons. Et finalement pour les rouges à lèvres, celui de chez Sleek dans la teinte liqueur que je vous ai déjà montré. C'est encore une fois un nude qui ressemble un tout petit peu à celui de chez Fleurmar. Il est un petit peu plus foncé. Donc celui-là vient de chez Sleek, celui-là vient de chez Fleurmar. C'est un nude rosé encore une fois, mais celui-ci cette fois il a des reflets dorés qui sont très jolis. Encore une fois crémeux, tient bien sur les lèvres, aucun reproche à lui faire. Et finalement pour les rouges à lèvres liquides, j'ai le Matte Me de chez Sleek que je vais pas vous représenter. La teinte que j'ai c'est Birthday Suit, on va lui trouver une place sur ma main quelque part.
Voilà. Et c'est cette teinte juste là. Il va sécher mat, donc c'est pas la peine que je vous le montre de plus près parce qu'il va sécher mat et que ça va du tout pas être le même fini. Mais en tout cas, ce sont de très bons rouges à lèvres liquides qui durent très longtemps sur les lèvres. Ils ne sont pas trop asséchants, mais je vous conseille quand même d'hydrater avant. Toujours avec un mat hydraté exfolié avant de l'appliquer. Et voilà, ça conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu les filles. Si vous voulez que je vous fasse une version plus high-end, c'est-à-dire des produits de luxe que j'aime, donc dites-le moi en commentaire et likez cette vidéo pour que je puisse le faire pour vous. Et voilà quoi, donc d'ici la prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Bye!